Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette fois mes top oracles 2024. Alors, on va commencer directement avec le Liminality Oracle de Amelia Leonhardt qui a été édité par la maison d'édition de Célia Mélesville. Donc c'est vraiment un jeu qui est... Enfin, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu les cartes. C'était une évidence qu'il me le fallait. Son packaging, il est magnifique. C'est un petit peu une boîte comme celui d'Envolée Sauvage, que j'aime beaucoup, mais bon, qui n'est pas un coup de cœur 2024 parce que ça fait très longtemps que je l'ai acheté à la sortie, je crois. J'ai pas acheté tous les jeux de Célia à leur sortie, mais Envolée Sauvage, je crois que je l'ai acheté à sa sortie parce que celui-là, c'était vraiment une évidence. Parce que j'ai toujours pas le Happy Ghost, le normand. Mais je le prendrai parce que j'ai le tarot, j'ai l'oracle. Et même si cette année, j'ai quasiment pas tiré le petit le normand. J'en ai acheté peu, j'en ai quand même acheté. Malgré ça, hein, malgré que je ne tire pas, mais je voudrais bien m'y remettre. Et je voudrais bien aussi l'utiliser, pas nécessairement avec les tirages vraiment faits pour le petit le normand, en fait. Je voudrais bien l'utiliser un peu autrement. Mais il faut que je m'y remette. Et je sais pas, c'était pas 2024 n'était pas l'année du petit le normand, alors qu'en 2023... je l'avais pas mal utilisé. Puis je sais pas. J'ai fait un break, je reviendrai dessus, mais voilà. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris encore, le Happy Ghost. Mais je le prendrai. Hein. Donc voilà, il est sublime ce jeu. Il est vraiment magnifique. Bon, bref. On trouvera que des synonymes pour le décrire. Il est... voilà. C'est une merveille, ce jeu. Et ça a été un véritable coup de cœur. Alors évidemment, comme tous les jeux que je vais vous montrer, hein, de toute façon, comme tous les jeux que j'ai achetés cette année, regardez-moi cette carte. Parce que moi, je n'achète les jeux que sur des coups de cœur. Après, de temps en temps, j'achète des jeux pour avoir, par exemple, un basique un peu plus ancien, donc qui ne sont pas nécessairement des coups de cœur, comment dire, esthétiques ou même de construction ou d'intérêt. Mais c'est quand même un coup de cœur dans le sens où je me dis, celui-là, il me le faut pour comprendre tout l'historique de la cartomancie. Mais bon, ceux-là, je ne vous les mets pas dans mes tops. Parce que d'abord, c'est des jeux qui datent il y a longtemps. Et je les achète vraiment pour... presque pour la formation, en fait. Pour ma formation professionnelle. Enfin, professionnelle, non. Pas professionnelle, mais personnelle. Ma formation pour me perfectionner dans ce domaine de la cartomancie, en fait. Alors, un petit jeu auto-édité qui s'appelle Les Madames de Emeline Le Bonheur en Lumière et Mademoiselle Cancan qui est l'illustratrice. Emeline, elle a fait les textes et je suppose la structure de l'oracle. On a un petit livret hein, où il y a des petites phrases clés pour chaque carte et on a même pour la carte inversée si on a envie de le faire. Il y a quelques tirages qui sont bien. C'est un aura qui est génial en quart du jour ou alors quand vous voulez vraiment, par exemple si vous vous dites qu'est-ce que je devrais incarner ou qu'est-ce que je devrais être,
soit cette semaine, ou cette journée, ou ce mois, ou dans cette situation. Il est génial. Moi, par exemple, ce mois-ci, pour le mois de décembre, parce qu'on est encore en décembre, hein, quand je vous tourne la vidéo, on est le 28, eh bien, je l'ai utilisé pour ma carte guide du mois, pour mon guide du mois. Il y a une madame qui m'a guidée pendant ce mois. Et donc, vous avez chaque fois madame, par exemple, madame Justice, et vous avez une petite phrase clé déjà. Je partage, je participe. Je vais lire au-dessus de l'écran, ce sera mieux. Je participe à un monde plus juste et je le vibre autour de moi. Parce que sur l'écran, j'arrive pas. Donc voilà. Et je trouve les illustrations très humoristiques. Il est très original. Et je pense qu'il est encore trouvable sur le site. Je vais essayer de voir si je vous trouve la référence. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Parce que j'en ai eu l'occasion. Non, mais je pense que si vous tapez Oracle les Madame, Emeline en lumière, vous allez le trouver. Je pense que c'est elle qui le vend. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Elle fait des vidéos. Elle est sur Facebook, elle est sur YouTube. Elle fait des vidéos de développement spirituel, on va dire. Elle est d'une bienveillance incroyable et en même temps, elle est extrêmement lucide sur le monde qui nous entoure. Donc, il ne faut pas croire que c'est des vidéos bénies, oui. Mais c'est toujours dans une bienveillance. Enfin, c'est une fille que j'apprécie, mais énormément, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une magnifique personne. Donc voilà, les madames, si vous avez l'occasion, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, en tout début 2024, je m'étais payée For the Love of Dragon. Donc, je l'avais eu, en fait, c'est ma fille qui me l'a offert pour les fêtes de fin d'année 2023. Mais moi, j'ai toujours mes cadeaux en 2024. Enfin, je disais toujours début de l'année d'après, puisqu'elle va chez son papa pour les vacances. Elle revient après le Nouvel An. Donc, fatalement, il ne pouvait pas faire partie de mes coups de cœur 2023, puisque je ne l'avais pas encore reçu. Par contre, j'avais dû vous le montrer dans mes cadeaux, donc dans une vidéo de début janvier. Je pense. Et ça, c'était un vrai coup de cœur. Après, le coup de cœur que j'avais eu pour cet oracle, c'était en 2023, on va dire. Je l'avais découvert en 2023 grâce à Valérie Mariotte. Et je le voulais depuis lors. Et ma fille le savait. Et donc, elle s'est arrangée pour que je puisse l'avoir comme cadeau de... Voilà, de fin d'année, de Noël, Nouvel An. Enfin bon, bref, moi, c'est pas vraiment des cadeaux de Noël puisque je les ai après. Donc, moi, j'appelle ça mes cadeaux de fin d'année. Et je les reçois début d'année, mais ça me va aussi. Vous savez, c'est que des dates et le temps n'existe pas vraiment. Donc, voilà, hein, on va dire, voilà, je suis habituée maintenant. C'est comme ça me gêne pas. Je les ai quand plus personne ne reçoit rien. Moi, je reçois des cadeaux. C'est sympa. Hein. Alors, le Three Keepers Oracle que je me suis acheté aussi avec comme cadeau de fin d'année avec l'argent que j'avais reçu de ma maman. Donc, voilà. Il était trop beau celui-là. Je l'avais repéré aussi en 2023. Et je l'ai reçu en 2024. Mais ça, c'est des jeux de tout début d'année. Vous allez voir pas mal de jeux de début d'année. En fait, dans les oracles, vous allez voir beaucoup de jeux de début d'année. Parce que je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison à ça. J'ai acheté énormément d'oracles en début d'année.
Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai plus de tarot. Il n'y avait aucun tarot qui me plaisait. Et puis, ben là, en fin d'année, par contre, j'ai acheté quasiment que des tarots. Donc, ben ça, vous les avez déjà vus. Je mettrai celle des tarots en ligne avant. Et donc, vous les avez déjà vus. Mais on va dire la deuxième partie de l'année, le deuxième semestre, mais qui était même déjà entamé, on va dire. J'ai acheté énormément de tarots, alors qu'en début d'année, j'ai acheté que des oracles. Alors, celui-ci, mais celui-ci, je l'ai acheté à Halloween. Donc, celui-là, il est plutôt fin d'année. The Greenwich Oracle Deck, alors de Aaron Murphy Hiscock et illustré par Sarah Richard. J'aime beaucoup les illustrations de Sarah Richard. Celui-là, je l'ai découvert il y a déjà un bon moment. Voici le dos. Donc, il est chez qui? Il est chez Adams Media. C'est ça l'édition? Bah écoutez, je sais plus. Ah non, c'est Schiffer. Non, Simon & Schuster. Simon & Schuster. Et celui-là, je l'ai découvert sur la chaîne de Nat. Angel Taina. Et j'avais craqué totalement. Puis je n'avais pas acheté au départ, quand j'avais vu la vidéo qu'elle avait faite. Mais il était resté dans un coin de ma tête. Et ben, je me le suis payé. Il est arrivé juste avant Halloween. J'ai fait quelques tirages au moment d'Halloween avec lui. Puis je l'ai laissé un peu de côté, mais je vais le reprendre. Il est trop beau. Il est trop beau. Parce que fin d'année, là, j'ai acheté plus de jeux. Il y a eu un moment où j'en ai pas trop acheté. Au moment plus de l'été, de la rentrée et tout ça. Et puis la fin d'année, au moment d'Halloween, ça va, je crois, était raisonnable. Mais là, les derniers temps, je vais presque dire les derniers jours, vous les verrez après, il y en a encore que j'attends. J'ai de nouveau craqué pour plein de jeux. Bon, ben voilà, c'est comme ça. J'ai de nouveau vécu des choses un peu stressantes et c'est vraiment mon réconfort quand je vis des choses stressantes, moi, les jeux. Alors, un jeu qui n'est pas non plus de 2024, mais moi, je l'ai eu en 2024, c'est les Kalat Cartes. Ah, il est trop beau ce jeu. Alors, on a ici le guidebook en anglais, mais sur leur site, il y a la traduction en français à télécharger. Donc, moi, je l'avais fait. On a une petite carte ici qui peut nous accompagner, qui est aussi la carte avec leurs références, mais elle nous accompagne vraiment. J'avais des petits sels, je ne sais pas comment ça s'appelle, des sels de l'Himalaya, je crois. Et c'était parfumé. Bon, ils ont encore de l'odeur. Ça perd un petit peu, parce que ça fait un moment que je l'ai. Alors, c'est des toutes petites cartes. C'est plutôt le format petit de Normand. Mais alors, les illustrations, elles sont magnifiques. J'adore la texture des cartes. Et on peut l'utiliser un petit peu comme un petit Lenormand. Mais on peut l'utiliser aussi comme ça, comme un oracle, je dirais lambda. Hein. Il est basé sur les saisons. Et il est extrêmement pertinent. Moi, j'ai fait des tirages bluffants avec ce jeu. Et c'est incroyable. Je l'ai pas mal utilisé au début. Je l'ai délaissé un petit peu fin d'année parce que j'ai reçu d'autres jeux. Hein. C'est le problème quand on est une grande collectionneuse devant l'éternel. C'est qu'il arrive toujours des nouvelles choses et qu'on finit par négliger les autres. Mais je le réutiliserai. Ça, c'est sûr. Parce qu'en même temps, je l'ai quand même gardé près de moi tout le temps. Donc, je ne l'ai pas rangé. Il n'a pas sa place encore dans ma cartothèque. Par contre, c'est vrai que les derniers temps, je peux tirer avec. Donc, voilà. Alors, un aussi que j'avais eu en tout début d'année, c'était les cartes Elizabeth Honors. Et ça, c'était un vrai coup de cœur qui datait de bien avant. Mais je n'avais pas eu l'occasion de l'acheter. Et puis, en tout début d'année, j'avais eu l'occasion
de l'avoir. Je pense que je l'avais acheté fin décembre et puis il est arrivé début janvier. C'est un peu comme ici, j'ai des jeux qui sont en route, enfin, que j'ai acheté et voilà. Et je les ai achetés en 2024, mais je pense que je vais les recevoir en 2025. Vous voyez, il y a des fois des jeux comme ça, parce que justement, vers la fin d'année, souvent, je me fais pas mes cadeaux pour les avoir en à Noël, parce que Noël, en fait, moi, Noël, c'est le travail. Je fête pas. Enfin, je veux dire, je me fais quand même un petit repas et tout ça, mais je suis seule avec le chien, donc c'est pas la grande fête que vous connaissez. Mais par contre, c'est parfois ce jour-là que je vais un petit peu regarder. Ah, tiens, qu'est-ce que je m'achèterais bien quel va être mon cadeau de moi à moi? Et donc, j'en ai reçu quelques-uns. Déjà, mais pas encore tout. Donc, voilà. Un que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. L'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. Celui-là, j'avais craqué dessus quand j'ai vu, parce que Clémentine Rocheron, c'est celle qui a illustré aussi l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, et j'avais craqué sur les illustrations. Et je ne sais plus sur quelle chaîne, j'avais vu quelqu'un qui évidemment montrait les cartes des deux oracles, et comme l'oracle à haute vibration est un vraiment de mes chouchous, bah évidemment je voulais celui-là. Alors je ne l'ai pas acheté vraiment à sa sortie, mais je l'ai acheté quand même pas très longtemps après, je pense, quelques mois après. Donc on a un beau petit livret intéressant, parce que on a un petit peu les guidances de l'âme, on a un petit peu voilà, la partie un petit peu spirituelle, et puis on a les cartes de libération. Donc voilà, on a différentes choses et c'est intéressant, il est très intéressant. Et alors les illustrations, voilà, c'est moderne, mais ça c'est un moderne que j'aime beaucoup. Je suis pas fan de toutes les illustrations modernes. Après, j'aime bien les scènes modernes. Pour certains tarots, j'aime beaucoup les scènes modernes, parce que quand je me fais des tirages sur le quotidien, ça m'aide quand même beaucoup à comprendre les tenants et les aboutissants. Mais je ne suis pas nécessairement fan des illustrations très très modernes, vous voyez. Mais ça, je trouve que c'est moderne, mais avec un style qui reste quand même un peu classique, un peu posé. Mais c'est des scènes modernes. Vous avez un bureau avec un ordinateur. Donc voilà, c'est moderne. Mais ça reste... Voilà, c'est pas un truc... genre dessin trop numérique ou trop, je sais pas les mots. Je me comprends moi, mais je crois pas que vous me compreniez. Mais c'est pas grave. Disons que c'est le genre d'illustration moderne qui me plaise, alors que c'est pas le cas de toutes. Voilà. Il y a certains jeux qui sortent avec des illustrations très modernes que peut-être je pourrais apprécier pour leur structure, mais qui ne me plaisent pas du tout esthétiquement. Donc voilà. Alors, véritable aussi coup de cœur de cette année que j'ai vu sur la chaîne de Laurence W2009. Elle l'a présenté et dans la foulée j'ai dit oh mais non, mais lui juste il me le faut quoi. C'est l'oracle de la lumière et des rêves et de Scott Howden, et j'ai vu qu'elle l'avait mis aussi dans ses tops. Et pourtant, elle a fait moins de tops que moi. Pourtant, elle en a des jeux. Hein.
Enfin, moi, j'en ai beaucoup aussi, mais je crois quand même qu'elle me dépasse. Parce qu'elle a commencé sa collection il y a beaucoup plus longtemps que moi. Et puis, bah, elle a quand même beaucoup de jeux en service presse, donc je crois qu'elle garde presque tout. Enfin, j'ai écouté récemment le podcast qu'elle a fait avec Nicolas du Salon des Arcanes. Et bah voilà, je crois, elle n'arrive pas à se défaire des jeux. Puis moi, j'ai du mal aussi, sauf vraiment les jeux qui ne m'intéressent pas du tout. Mais il y en a très peu. Voici le dos. Déjà, je vais craquer sur le dos. Et voilà, Laurence, comment vous dire, j'ai vraiment un lien de collectionneuse avec elle. C'est incroyable. Et ce jeu est tellement beau. Il est tellement doux. Il est réconfortant. C'est un doudou deck. Bon, après, je pense qu'il y a quand même quelques cartes qui sont un peu plus dures. Hein. C'est pas ça, mais regardez la douceur des illustrations et la douceur des couleurs. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment... voilà, quoi. Je vais totalement craquer sur ce jeu. Donc, un véritable coup de cœur de cette année. Ensuite, eh ben, un que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. L'oracle du Temple de l'eau. Donc, de Suzy Cherub, illustré par Leila Savolainen. Alors, ben déjà, le Temple de l'eau, moi, comment vous dire? Rien que le titre, hein. Voilà, quoi. Il est chez Médicis. Rien que le titre, ça me parle. Hein. Je suis très, très haut. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Donc, il y a 24,90. Ça va encore comme prix pour un oracle. 44 cartes. Oui, donc je disais, parce que je me coupe moi-même. Bravo. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis poisson et j'ai la majorité de mes planètes en poisson sur mon thème. La majorité, hein, quand même. Donc, comment vous dire que je suis poisson. Je ne suis pas ascendant poisson, par contre. Mais je suis poisson. Et donc, l'eau, ben, voilà. L'eau, c'est moi. Et donc, quand je vois le temple de l'eau, bah, juste, je peux pas résister, quoi. Et on n'a pas vu beaucoup, je trouve, ce jeu. Enfin, moi, je l'ai pas vu passer sur les chaînes que je suis. Après, il y a eu tout un moment, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, j'ai pas trop suivi les vidéos. Donc, si jamais il y a des copines qui passent par là, je vous aime toujours autant, les filles. Et même, je dirais, les gars. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense à Nezak Sephira et à Seb le lutin. Je pense que c'est les deux. Ah, il y a Mika aussi. Je pense que c'est les 3 seules chaînes. Bah, qui ont été créées par des hommes, quoi. Que moi, je suis personnellement. Sinon, on va rester des filles. Et donc, je vous aime toujours autant, je vous apprécie toujours autant. Mais, comment vous dire que ma vie est très, très, très chargée. Donc, j'essaie déjà de m'occuper de moi, de ma chaîne. Et puis, ben, là, vient après, quand il me reste un peu de temps. Alors, allez, on prend celui-là. On change un petit peu. Un oracle auto-édité de Marilyn Vell. L'oracle des dragons fait ça, c'est grâce à une abonnée, mais je ne sais plus qui. Mais elle se reconnaîtra parce qu'elle m'avait mis en commentaire sous une de mes vidéos que cet oracle était en précommande sur Ulule. Je crois que c'était Ulule. Et non, j'étais pas au courant en fait parce que ça... Oula. Ça, j'étais pas au courant parce que c'était à un moment où ma vie était
mais chaotique de chez chaotique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, j'étais complètement passée à côté. Mais j'ai quand même maintenu la chaîne. Hein. Et donc, il y a quelqu'un qui m'avait mis cette info. Et donc, je suis allée voir. Et évidemment, je l'ai commandé. Surtout que j'avais déjà acheté un de ces grimoires à Marilyn. Et j'ai encore des achats que je veux faire. Elle a fait un truc sur les chiens. Je le veux absolument. Un livre, pas un jeu. Mais un livre. Et je le veux absolument. Peut-être je vais essayer de me le programmer pour mon anniversaire, ça. Donc, j'avais ma petite carte dédicacée parce que comme j'avais précommandé, on pouvait demander. J'aimais trop. C'est trop bien. Et puis, ben voilà. On l'a pas beaucoup vu, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, sur les chaînes que je suis, je ne l'ai pas trop vu passer. Je vous avais fait la review. Je crois que j'ai même fait l'unboxing. Quand je l'ai reçu. Ah, je peux pas passer à côté des dragons, quoi. En tout cas, ceux pour le moment, les jeux que je vois, parce que je dis pas que j'achèterai... J'adore les dragons, j'adore l'énergie des dragons. J'ai un lien avec l'énergie des dragons. Ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, bon, si un jour sur un jeu sur les dragons qui me plaît pas... D'ailleurs, il y en a qui me plaît pas plus que ça. Je sais qu'il y a un tarot. Je sais que Hugues l'a eu. Je ne sais pas s'il l'a encore. Mais franchement, je n'accroche pas du tout, par contre. Donc, je ne l'ai pas acheté. Et c'est sans regret, quoi. Mais celui-ci, oui, je le trouve très, très joli. C'est des dragons faits aussi. Puis, j'aime beaucoup les messages. Et ils sont directement sur les cartes. Donc, pour un petit conseil ou pour une carte du jour ou de la semaine ou du mois, c'est génial. Parce que vous avez tout de suite votre petit message. Et si vous mettez votre carte sur un hôtel, et puis vous avez constamment le message sous les yeux durant votre journée ou votre semaine ou votre mois. Alors, un que j'avais acheté avec l'oracle du temple de l'eau, c'est l'oracle des portails de Tess Whitehurst et de Leila Savolenon. Alors celui-là, je l'avais découvert dans la série de vidéos que Célia fait avec Claire sur les sorties du mois. Et quand elles en avaient parlé, elles avaient dit « Oh, ça a l'air intéressant ». Et moi, je m'étais dit « Ah ouais, celui-là, il me le faudra vraiment ». Parce que Tess Whitehurst, c'est celle qui a fait l'oracle de la magie des fleurs, je crois, qu'on ne trouve plus, qui était chez Ada, qui n'a pas été réédité en France. Et donc, on ne le trouve plus. Et Leila Savolenon, et curieusement, parce que j'ai acheté les deux le même jour, c'est la même illustratrice que le Temple de l'eau. Et je m'en suis rendu compte que après, en fait, en étant rentrée chez moi, ça a été un truc de fou. Et donc, ils sont vraiment très beaux. C'est vraiment des coups de cœur. Par contre, ni l'un ni l'autre, je les ai beaucoup utilisés encore. Je sais pas, parce que j'ai acheté des autres jeux après. Parce que en fin d'année, j'ai nouveau fait beaucoup d'achats, je vous ai dit. Donc, je me suis un peu je me suis un peu dépassée moi-même. Rien que pour cette carte-là, je l'aurais acheté. Le petit chien, là, j'ai eu un bichon maltais, un mini bichon maltais qui ressemblait à ça. Ouais, je l'ai perdu en 2015. Elle était encore jeune, elle avait que 7 ans, mais voilà, elle a une maladie, on n'a jamais su, enfin les vétérinaires n'ont pas eu le temps de trouver ce que c'était. Je l'ai perdue en 2015, mais c'est juste elle lui ressemble terriblement. Et rien que ça, il fallait le jeu, parce que c'est comme si c'était un petit clin d'œil de ma petite Plume. Elle s'appelait Plume. Donc, voilà.
ça c'est vraiment le jeu. Un peu... j'avais pas vu la carte avant de l'acheter. Mais quand je découvre ce genre de carte dans un jeu, je me dis, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est là que vous vous dites, il y a quand même autre chose que ce monde purement basique de métro, boulot, dodo, quoi. Royaume des fées. Bah oui, voilà. Il y a quand même une dimension un peu, je pense, différente. Et que nous, dans notre monde de métro, boulot, dodo, on appelle magique. Après, on donne le nom qu'on veut, c'est sympa d'appeler ça magique. Hein. Mais je pense que c'est aussi réel que ce qu'on vit, c'est ça, dans ce sens-là. Mais nous, ça ne nous paraît pas aussi réel. Alors, un très vieux jeu, mais que moi j'ai acheté en 2024. L'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, illustré par Marie-Chantal Martineau. Ça faisait des années que je le regardais celui-là. Et je me disais, oui, il faudra que je le prenne. Puis c'était, oui, mais non. Puis, oui, il faudra que je le prenne. Puis, oui, mais non. C'était jamais le bon moment. Donc, il est chez le Dauphin Blanc. Je pense qu'on peut encore le trouver. Il est imprimé au Canada, hein, parce que ce sont des créatrices canadiennes, je pense. Alors, moi, j'ai acheté d'occasion. Il était pas cher, mais il était assez abîmé. Et je lui ai fait des tranches comme ça. C'est un des rares jeux où j'ai fait des tranches. Je ne me risque pas à faire ce genre de choses, mais je trouve que ça lui va bien. Et je trouve que ça va merveilleusement bien avec le dos. Hein. Regardez. Et donc, je suis assez fière. Je suis contente de mon travail. Et quand je l'ai reçu, je l'ai énormément utilisé. Il est tombé, mais très, 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 très juste. Et puis, encore une fois, j'en ai eu d'autres et je l'ai un peu délaissé. Mais je sais que c'est un jeu auquel je reviendrai. Parce qu'il a été, mais d'une pertinence. Et puis moi, j'aime bien les jeux où il y a plusieurs mots-clés qui sont différents. Parce que innocence et confiance, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, j'aime beaucoup ces jeux-là. Parce que je trouve que ce sont vraiment des jeux avec lesquels on a des réponses qui sont incroyables. Vraiment incroyables. Donc voilà, un très très vieux jeu, mais qui est un de mes tops 2024, un de mes coups de cœur 2024, puisque moi je l'ai eu en 2024. Alors lui par contre il date de, alors on va essayer d'aller voir ça, il date de 2014, donc vous imaginez, il a 10 ans le jeu, hein. Il a 10 ans, quand il est sorti, je ne tirais pas encore les cartes. Et c'est mon coup de cœur de cette année. Mais vraiment, c'est un bon jeu. Et si ça ne vous dérange pas d'acheter d'occasion, on le voit assez souvent passer à des bons prix sur Vinted. Et franchement, si vous avez envie, prenez-le pour le tester. Et si jamais, vous pourrez toujours le revendre. Hein, si finalement vous ne craquez pas vraiment avec. Si vous n'avez pas de connexion avec. Mais si là, il vous attire, essayez de voir, parce que je l'ai vu passer plein de fois sur Vinted à des prix tout à fait plus qu'abordables. Alors, un autre coup de cœur, Calypso, l'oracle de Calypso, chez Good Mood Dealer. Je pense qu'il date de 2023, mais moi, je l'ai eu en 2024. Oui. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. J'ai longtemps hésité. J'ai fini par craquer et je ne l'ai pas regretté. Encore une fois, il est d'une pertinence. Et alors, je le trouve génial, ce jeu. Je crois que j'ai fait vraiment une review pour celui-là. C'est pas dans un vlog dernier achat. Je pense que j'avais fait toute la review. Parce que il en vaut vraiment le coup.
il a des titres qui nous connectent à tellement de choses, qui nous font penser à des tas de choses. Il a des mots-clés sur la carte. Le livret est extrêmement bien fait. Vous voyez, par exemple, c'est des expressions. Bah, tant pis pour toi. Belle de nuit. Il s'appelle Teddy. À la première seconde. Mais avis de recherche, par exemple, ça, c'est pas vraiment une expression, mais c'est quelque chose d'universel un petit peu. Elle a vraiment l'échappée belle. Elle a utilisé des références universelles, mais un peu de toutes sortes. Vous voyez? Et le livret est rempli d'humour, mais un très très bon humour. Parce que moi, il me faut un humour subtil. Parce que le gros humour, c'est pas mon truc. J'ai jamais aimé ça. Par contre, l'humour très subtil, j'apprécie énormément. Et il y a énormément d'humour dans ce jeu. Mais c'est de l'humour qui tombe, mais juste qui tombe pile. Et ce jeu est une pépite et il ne coûte que 19,90. Donc, petite astuce. Je l'ai vu passer à genre 25 ou 30 € sur Vinted. Bah, bien sûr. Mais voyons. Si vous n'êtes pas un habitué de Vinted ou une habituée de Vinted, vérifiez le prix du jeu neuf avant d'acheter. C'est un conseil que je vous donne parce qu'il y a des gens qui ont zéro scrupule, qui vous vendent un jeu que vous trouvez partout, sur toutes les plateformes, dans les librairies, donc neuf, hein, elles vous vendent plus cher sur Vinted. Il y a des gens qui ont zéro scrupule, je vous le dis. Alors, un dernier pour cette partie. Les secrets de Cassandre de Audrey Dufour-Wiart. Wiart, je suppose, parce qu'elle est française. Alors ça, c'est aussi un vieux jeu que j'ai acheté cette année, moi. Donc moi, c'est un coup de cœur 2024, mais c'est un vieux jeu. Est-ce que j'ai trouvé la date? Ah, pas là. On va aller voir la fin. Ah ben non. C'est quoi ça? Attendez, c'est dommage ça. Ah, je veux pas la date. Copyright. Non, il n'y a pas de date. Pas ça alors. Bah, écoutez, c'est un jeu ancien. Enfin, ancien. Il n'est pas 2024, ni 2023, ni 2022, je pense. Eh bien, écoutez, je ne retrouve pas la date. Il est quand même déjà à 27 € par contre. J'ai contredire. Mais bon, bref, il n'est pas tout récent. Et je le voyais passer. J'adore son dos. Je l'adore, littéralement. Et je pensais que toutes les illustrations étaient dans le même style, mais elles ne le sont pas vraiment. Et par contre, quand j'ai tiré avec, mais encore une fois, un truc de fou. Il est d'une pertinence. Et le livret vous donne des tas de niveaux d'interprétation. Et il est incroyable. Incroyable. Il tombe, mais tellement juste, tellement... Il tombe à pic. Et là, de nouveau, au printemps, j'ai fait beaucoup de tirages avec lui. Qui sont tous tombés extrêmement justes. Et puis, je l'ai un peu délaissé parce que j'ai acheté des autres. Donc, voilà. Mais je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est des peintures. Voilà. Il n'y a pas de truc numérique dans celui-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime encore assez. Mais bon, moi, j'aime beaucoup de style. Donc, voilà. Je ne base pas mes critères là-dessus. Moi, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Voilà. Ça, c'est mon critère. Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas? Est-ce que ça m'attire ou est-ce que ça ne m'attire pas? Ça, c'est mon critère.
Après, la technique utilisée, bon voilà. Mais c'est vrai que j'ai par exemple, je suis souvent attirée par des jeux qui sont faits à l'aquarelle, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Je pense que c'est plus de l'acrylique ou je suis pas très... en art plastique, je suis pas très experte. Hein. Mais bon, je sais que c'est pas de l'aquarelle. Moi, c'est vraiment l'aquarelle, j'ai un... Fatalement, c'est à base d'eau. Hein. Donc, c'est vraiment une technique qui m'attire beaucoup. Mais voilà, il y a plein d'autres choses que j'aime bien. Donc voilà pour cette première partie de mes top oracles 2024. Je vais en faire une deuxième. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie.